Bonsoir, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour votre tirage du soir, tirage d'amour. Bien sûr, vous le savez, prenez vraiment ce qui vous parle uniquement, ce qui résonne en vous. Certaines situations peuvent vous évoquer un passé récent, peuvent vous évoquer une situation du moment. Et bien sûr, si vous désirez un tirage privé personnalisé par téléphone ou à mon cabinet qui se situe vers le tampon à l'île de la Réunion, je me ferai un plaisir de vous recevoir ou de vous renseigner par téléphone. Je mets toutes les informations sous la vidéo, téléphone professionnel, email et site internet. Je remercie vraiment les personnes qui sont dans la bienveillance, dans leurs commentaires. Merci à vous, vous êtes vraiment très gentils, très bienveillants, beaucoup de cordialité dans vos messages. Merci. Et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Vous êtes eh bien chez vous finalement. Si cette chaîne elle est pour vous, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, quelque chose vous parlera. Je commence tout de suite votre tirage du soir avec les messages des papillons. Quel petit message peut-on vous faire passer ce soir? Message des papillons. La vie est bonne envers moi. Et au dos du paquet, aujourd'hui tout se déroule parfaitement selon le plan divin. Et on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise me permet de créer l'espace nécessaire pour recevoir à nouveau. Très beau petit message ce soir. Et avec mon oracle cœur. Quel message veut-on vous faire passer par rapport à la personne de votre cœur? Tirage d'amour ce soir, énergie d'amour. Une carte qui vient de se retourner, vous allez vers la guérison. Votre relation va vers la guérison. Votre autre angoisse à l'idée de vous perdre. C'est quelqu'un qui veut un couple en paix et qui veut prendre du recul. Les choses bougent, on vous dit. Ici, il y a une énergie tierce. Les choses bougent peut-être par rapport à cette énergie tierce. Ça peut être une mauvaise influence, quelqu'un qui a des très mauvaises énergies. Ça peut être une triangulaire aussi. À vous d'adapter selon votre situation, selon votre ressenti. Mais il y a des choses qui vont bouger par rapport à cette énergie tierce. On vous dit de faire un vœu. Vous allez recevoir des nouvelles d'un nouveau projet, car votre autre ne veut pas vous perdre. Et au dos du paquet, il y aura une guérison. Beau message ce soir. Et avec le tarot, quel est son état d'esprit à la personne de votre cœur? Pensez très fort à la personne que vous aimez, la personne à qui vous pensez ce soir. Quel est son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à votre lien, votre relation? Deux cartes qui sont tombées. C'est quelqu'un qui a envie d'un partage avec vous et qui veut aussi peut-être partir avec vous à un moment donné, qui a envie de partir, de s'éloigner de toute cette toxicité qu'il peut y avoir autour de votre relation. Ça peut être en rapport avec une énergie tierce là, qui cherche à perturber votre relation. La coupe pour voir les tendances actuelles de la situation. Un grand changement est en train d'arriver par rapport à une déception, par rapport à une séparation. Un grand changement par rapport à quelque chose qui est en train de s'effondrer, de s'écrouler. Ça peut être peut-être dans votre relation, il y a peut-être déjà une séparation, il y a peut-être déjà des désaccords qui sont là, qui compliquent votre lien, votre relation. Mais on vous dit qu'il y aura un grand changement par rapport à ça. Par rapport à cette situation de déception, de désaccord ou même de séparation, il y a une situation qui va changer
car votre autre vous aime. C'est quelqu'un qui veut vous apporter de l'amour, qui veut aller vers une guérison et qui sait qu'avec vous, il a trouvé son grand amour. Il le sait. D'où ce changement-là qui va se faire pour une stabilité, pour une relation beaucoup plus officielle, plus stable. D'où cette situation de guérison, car votre hôte ne veut pas vous perdre. D'où ce changement qu'il va y avoir. L'état d'esprit de votre autre, c'est quelqu'un qui repense à des bons moments passés avec vous. C'est quelqu'un qui a une certaine nostalgie de votre relation. Et on voit que votre autre a envie vraiment de s'épanouir avec vous, de pouvoir trouver le bonheur avec vous, peut-être même de construire sa propre famille avec vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut aller vers un éclaircissement et un épanouissement. Un besoin de se ressourcer en ce moment. Peut-être justement de se ressourcer pour aller vers une guérison, pour aller mieux, pour un nouveau projet. Nouveau projet, nouvelle situation, peut-être plus de stabilité aussi. Il y a parfois une situation qui le déçoit, mais votre autre a envie d'aller de l'avant, de recommencer. Il sait que cette histoire-là n'est pas terminée. Et ça parle ici de communication qui reprend à nouveau, d'échange. Ça parle aussi de temporiser les choses, de pouvoir prendre le temps l'un pour l'autre et surtout de faire que cette relation soit dans la durée. Ça parlera surtout pour les signes Sagittaire, Verseau et pour les signes des Gémeaux également et les Vierges. Il y a ici une situation du passé qui revient, quelque chose qui était peut-être caché, enfoui, ou que votre autre cherchait à oublier. Il y a une situation qui revient, un passé qui est plutôt difficile, peut-être beaucoup de soucis par rapport à ça, et il y a une situation qui revient. Ça peut parler d'une lunaison également. Ici, ça parlera surtout pour vous, les signes des poissons. Beaucoup de conflits et surtout une personne qui essaye de déstabiliser votre relation. Il y a ici une personne qui déstabilise votre autre. Ça peut être aussi une personne de son entourage, une énergie toxique, une influence néfaste. Ça parle vraiment peut-être de quelqu'un qui essaie par tous les moyens de déstabiliser votre relation. Ça peut être par rapport à de la méchanceté finalement, de la jalousie. Mais c'est quelqu'un, votre autre, c'est quelqu'un qui veut une stabilité avec vous. Ça parlera surtout pour vous, les béliers, les capricornes. Et ça parle aussi malheureusement d'une triangulaire, une énergie tierce. Donc vous adaptez en fonction de votre contexte de situation, mais ça peut parler pour une triangulaire, ça peut parler également pour une énergie toxique qui déstabilise votre relation, un membre de la famille, une connaissance, quelqu'un qui fait partie des amis aussi. Il y a de la souffrance par rapport à ça, de la déception et de la souffrance, parce que votre autre n'est pas forcément très bien en ce moment par rapport à ça, et vous non plus d'ailleurs. Il y a ici une situation de chagrin, de souffrance, qui est due justement à cette énergie tierce-là. Et c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre définitivement, qui a peur justement de ne pas pouvoir réaliser des projets avec vous. C'est quelqu'un qui refuse cette situation-là justement. Il refuse de ne pas être avec vous. C'est quelqu'un
qui n'accepte pas le fait de pouvoir vous perdre. Il veut être heureux avec vous. Alors, bien sûr, je dis il, mais vous inversez les polarités selon votre situation. C'est quelqu'un qui veut du bonheur avec vous, qui veut réaliser des projets, peut-être même un projet de voyage. Avec le monde, et si ça parle bien sûr pour tous les signes d'eau, les signes d'air, terre et feu. Ça parle d'une situation qui est en train de se terminer, une situation compliquée, difficile, une situation qui se termine. C'est la fin d'un cycle. Votre autre a porté un lourd fardeau et il y a toujours cette personne qui essaie par tous les moyens de ne pas justement faire que vous soyez ensemble, mais c'est quelque chose qui est en train de se terminer ici. Cette situation prend fin. Car votre autre est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui a des projets et aussi qui vous aime avec passion. Ça peut parler d'une différence d'âge entre vous deux. Il peut y avoir une différence d'âge, peut-être un peu plus jeune. Il y a une situation que votre autre, justement, parfois veut un équilibre, mais c'est quelqu'un peut-être qui... alors je ne vais pas dire naïf, mais quand même, il y a des choses quand même qui le dépassent un peu finalement. Mais c'est quelqu'un qui reste malgré tout confiant dans ses projets, qui veut aller de l'avant, qui sait exactement son amour pour vous. Et avec l'étoile, c'est une relation où il y a beaucoup d'espoir, de sincérité, de se retrouver, d'être ensemble. Et votre autre va tout faire pour être avec vous. Ça parle vraiment d'une relation où il y a un grand amour vraiment, mais une harmonie parfaite finalement. Ça parlera surtout pour vous les signes des Verseaux. Et donc ce grand changement-là qui arrive pour une officialisation de votre relation, un accord, de trouver dans un engagement, dans un projet. Ça peut parler de mariage, d'officialisation de votre amour. Ça parle d'un engagement sincère de votre autre, de votre partenaire. Une histoire d'amour qui va s'inscrire dans la durée en lettres d'or. Et c'est pour ça que votre autre, pour le moment, a tendance à se protéger, se préserver, car il ne sait plus où il en est. Et toujours cette manipulation de cette énergie tierce qui est là. Il peut aussi s'agir d'une situation en rapport avec de la magie malveillante aussi. Et pour d'autres personnes ici, ça parle vraiment de retrouver un équilibre. Pour d'autres personnes, il peut s'agir, alors bien sûr, vous adapter par rapport à un contexte, mais ici votre autre a peut-être beaucoup de mal à avancer parce que ça parle de la perte d'un procès. C'est quelqu'un peut-être qui était dans un procès, qui attendait un verdict, mais ici il y a quand même une situation de jugement, de verdict où il y a une perte d'un procès pour votre autre malheureusement. C'est quelqu'un qui veut une stabilité avec vous et qui va justement pouvoir se libérer de tout ça. Se libérer du jugement des autres, se libérer de situations toxiques, se libérer également d'une situation en rapport avec cette affaire de justice également. De pouvoir enfin
et bien voir le bout du chemin. Ça parlera pour vous les signes des balances, des scorpions et des capricornes. Et quelques petits mots doux que votre autre aimerait vous dire, pourquoi pas. Des rêves qui nous ressemblent, envie de te dire des mots d'amour, je n'ai pas osé t'avouer que je t'aime, tu es toujours dans mon cœur, tout ce qui nous lie, et je t'aime tant, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Et afin que ces messages vous soient adressés un peu plus personnellement, choisissez, si vous le désirez, le message numéro 1 ou le message numéro 2. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi, si ces messages vous parlent. Le 1 et le 2. Le 1, c'est pour vous. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Message numéro 2. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et au dos du paquet pour tout le monde. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Beau message. Je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse, merci d'être là et je vous dis à très vite, bonsoir.